Au cours de l'année, on va avoir réellement deux grosses périodes où des personnes s'inscrivent dans un club sportif. Vous allez avoir bien évidemment à la rentrée, en septembre, et en janvier. Au-delà de ces deux périodes-là, on va avoir plutôt le contraire, c'est-à-dire une décroissance où les personnes vont ne plus forcément participer à vos cours et vont être un petit peu démotivées. C'est normal, ça fait aussi partie du cycle de l'énergie de l'être humain. En règle générale, ça va se situer plutôt aux alentours de décembre et plutôt aux alentours de avril, mai, la fin de l'année. Décembre parce que il fait nuit tôt et finalement il fait froid et il faut se remotiver pour aller à la salle. Ou dès qu'il fait un peu trop beau, ben, on préfère passer son temps avec ses amis en terrasse ou faire d'autres activités que aller s'enfermer dans un gymnase. Voilà, ça paraît logique, mais du coup on a plein d'outils à votre disposition pour justement garder cette flamme pour vos adhérents, toujours continuer à les motiver et qu'ils aient envie d'être là de jour en jour. Bonjour à tous, le thème d'aujourd'hui c'est les adhérents. Je rappelle que c'est une ressource qui est primordiale pour le développement économique de votre association. En moyenne, ça représente 30% de la ressource financière d'une association, donc c'est vraiment pas négligeable. Je m'appelle Clément, je suis créateur d'Optimasso. C'est un organisme de formation qui aide les salariés et bénévoles à développer leur association, que ce soit sur le point de vue économique, mais également sur le point de vue du fonctionnement ou sur le point de vue de la communication, d'augmenter la notoriété, la visibilité d'un club. Pour augmenter ses adhérents, pour moi, la chose principale, c'est qu'ils aient toujours un objectif, toujours un but. Je me suis rendu compte, quand j'ai travaillé au ministère des Sports, en fait, on avait vraiment une perte de motivation chez les personnes qui ne faisaient pas de compétition. Finalement, tous ceux qui participaient aux compétitions, c'était des compétiteurs, eux, on arrivait vraiment à les garder énormément d'années et ils partaient, surtout dans les petites villes, au moment où ils allaient faire leurs études supérieures. Ça paraît logique. Si je fais un parallèle avec moi, et ben du coup en début d'année, donc en septembre, je me suis lancé un défi de me mettre à la course à pied et au tennis. La course à pied, j'avais deux courses donc en décembre, un 10 km et un trail de 9 et quelques. Et donc ben, j'étais assez régulier, je m'entraînais pour voilà, arriver à faire l'objectif que je souhaitais. Donc moi, en tant que débutant, c'était déjà moins d'une heure au 10 km. C'était plutôt un bel objectif pour moi. Euh, et du coup, une fois que j'ai fait ça, ben, finalement là, à l'heure actuelle, donc on est en avril, ben, je suis quand même moins motivé pour aller courir parce que ben, j'ai finalement pas de course de prévu. Voilà. J'ai rien planifié, même autour de moi, j'ai pas de copains qui vont en faire, et du coup, j'ai aucun point d'accroche. Au contraire, au tennis, ben, je suis inscrit dans un tournoi en double et du coup, ben, là, je suis ultra motivé. Donc, je participe au tournoi. Je prends même des cours particuliers pour m'améliorer, pour que ben, mon coéquipier de double puisse être content de moi et que je ne sois pas trop un boulet pour lui. Donc, ça, c'est un but. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ben, faire la course à pied, pour moi, c'est plutôt facile. Il n'y a pas trop de frein. C'est-à-dire que j'ai juste à mettre mes chaussures et aller courir une demi-heure, une heure. Alors que le tennis, ben, j'ai quasiment 25 minutes de route. Voilà, il y a plus de freins à ce que j'aille faire finalement du tennis que d'aller courir. Mais à l'heure actuelle, je préfère vraiment plus aller faire du tennis. Parce que j'ai un but. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours avec vos adhérents avoir un but, un objectif. Que ce soit par exemple un objectif de compétition, mais il y a des personnes qui ne veulent pas forcément faire de compétition, donc peut-être que ça pourra être tout simplement de faire des tournois internes, ça pourra être de présenter un gala en fin d'année, un spectacle, ça va pouvoir aussi participer à des choses qui peuvent être un peu différentes. Par exemple, bah là c'est Pâques, donc on pourrait très bien proposer des petites animations autour de Pâques, une sorte de d'événement et qui va ben, maintenir votre adhérent motivé. Euh, Ensuite, une des causes pourquoi on arrête, c'est que au départ, on est nous novices, donc finalement, on a une marge de progression qui est énorme. Vous avez tous testé, dès qu'on commence une nouvelle chose, ben, très vite, en 2-3 mois, on va apprendre 50-60% de la tâche, et du coup, ouais, ça nous motive parce que ça nous nourrit, et au niveau de notre cerveau, on a une chimie, donc une sécrétion de dopamine parce qu'on réussit, et qui nous motive et qui nous pousse à continuer. Ça, c'est à peu près dans pas mal de choses. Et arrivé à un moment, on a une sorte de palier
où finalement on va stagner, voire même des fois on va un peu régresser. C'est normal, ça c'est pareil pour tout le monde, mais c'est dur de passer ce palier-là. Et donc, c'est à vous, en tant que coach, en tant que bénévole, d'arriver à pouvoir montrer la marge de progression, mais aussi peut-être la chiffrer en disant, ben voilà, là aujourd'hui tu vas faire de la muscu, tu arrives à pousser au squat 100 kg, et ben l'idée ça va être dans un mois d'arriver à 105, dans 2 mois à 110, on va mettre ces exercices en place, et après on va faire des petites évaluations au fur et à mesure pour pouvoir voir si on va dans le bon chemin. Et vous allez voir que la personne, quand elle va progresser de 1 kg par-ci, 1 kg par-là, elle va toujours donc être satisfaite et ça va toujours nourrir sa motivation parce qu'elle va se sentir progresser. Et du coup, elle va très vite limiter son palier ou stagner et toute cette perte là de motivation va être très vite effacée parce qu'elle va voir qu'elle a progressé. Et des fois, quand on a un palier, peut-être à vous d'essayer de travailler sur des à côté pour qu'on puisse toujours progresser un tout petit peu, pas forcément sur sur le squat. Si je veux progresser au squat, peut-être que on pourrait aussi faire l'exercice de gainage, parce que le gainage c'est important pour le squat. Et derrière, voilà, sur le gainage, aussi mettre des objectifs qui vont me permettre de progresser. Donc voilà pour la deuxième étape qui va toujours essayer de proposer quelque chose où la personne va pouvoir s'épanouir, va pouvoir se développer. Et ça va être hyper important. Et la dernière, c'est l'aventure. Vous savez, à chaque fois j'essaie de prôner l'aventure, que quand les personnes nous rejoignent, en fait, ils vont pas dans un seul club, dans un simple club, ils rentrent dans un bateau qui va nous amener vers monts et merveilles pour pouvoir bravir tous les dangers et battre le boss final. Ça, c'est finalement tout ce qu'on va retrouver dans les films et c'est ce qui nous fait regarder un film de A à Z. D'accord ? Il y a un fil conducteur. Et bien, l'idée, c'est de créer ce fil conducteur, vous, dans votre club, tout au long de l'année. Donc ça peut être avec des animations, et il faut participer à toutes les animations pour avoir le résultat final, mais ça peut être aussi de vous appuyer sur les événements que vous avez tout au long de l'année. En novembre, ça sera Halloween, en décembre, ça sera Noël, janvier, on va avoir la galette des rois, février, ça sera autour de l'hiver, après en mars, on va avoir Mardi Gras déguisement, ensuite en avril, ça va être Pâques, et mai, on va retrouver tout ce qui va être fête du club jusqu'en juin. Ok. Ça crée des fils rouges et ça va créer une continuité. Et du coup, vous allez voir que votre adhérent, si il commence à rentrer dans l'aventure, il n'aura pas envie de l'arrêter. D'accord. Il va vouloir aller jusqu'au bout. D'ailleurs, en tout cas, moi, c'est une valeur que j'essaie d'inculquer à toutes les personnes avec qui, du coup, j'accompagne, que j'entraîne, que je coach. C'est, voilà, dès qu'on commence quelque chose, on va aller jusqu'au bout. Et donc, à moi, en tant qu'accompagnateur, d'avoir aussi un fil conducteur, donc notamment d'essayer de proposer vraiment une progression pédagogique avec des étapes et à chaque fois je montre où on en est dans l'étape pour que la personne puisse voir qu'elle avance. Du coup, elle a un but, elle sait qu'elle progresse et ça crée pour moi un fil conducteur. Et bien évidemment, si vous me rejoignez, vous allez vivre une aventure extraordinaire, celle de l'aventure associative. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos d'Optimasso. On va bientôt dépasser les 2000 abonnés, j'en suis vraiment très fier. C'est pour moi très motivant parce que justement ça progresse toujours. J'essaye vraiment de vous apporter un maximum de valeur. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à m'envoyer des mails sur des questions, à me faire des retours également par mail. Si vous souhaitez avoir une vidéo, un thème de vidéo en particulier, n'hésitez pas à me faire votre demande. À chaque fois, je me fais un réel plaisir de répondre à tout le monde. Abonnez-vous et je vous souhaite une très bonne journée.